choses et je suis là pour t'aider. Alors déjà, on va se refocaliser sur ce que tu peux contrôler, d'accord? Ta respiration. Tu vas suivre mes mouvements, ok? Et on va faire une respiration 4 par 4. C'est un peu la respiration d'urgence. Donc les premiers 4, tu vas venir inspirer, tu coupes. Ensuite, donc tu retiens ta respiration, ton inspiration. Et ensuite, tu expires sur 4 temps et tu retiens. Tu es capable de faire ça? C'est bon. Tu vas compter sur mes doigts et je te dis quoi faire. Allez, c'est parti. Respire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque, allez, tout va bien. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Et enfin, expire. Voilà. J'espère que ça t'a fait déjà du bien. La respiration 4 par 4, c'est hyper efficace. Tu peux aussi respirer dans un sac si jamais, tu sais, je crois les sacs à caca. Pour les chiens, ça fonctionne très bien. C'est des petits formats ou des sacs, tu sais, de sacs de bain. Si jamais, voilà, tu as trop d'oxygène. En fait, je vais t'expliquer un petit peu plus. Tous les symptômes, je te les explique. Donc vraiment, mets-toi dans une position agréable et juste pendant que je parle, tu mets bien ta main sur ton ventre et tu respires par le ventre. Donc comment respirer par le ventre? Tu mets ta main sur ton ventre et à l'inspiration, tu viens gonfler ton ventre et à l'expiration, tu viens baisser ton ventre. C'est une respiration plus calme parce que tu n'as pas besoin de compter, etc. Et qu'on n'est pas bien, des fois c'est difficile d'être assis, de te dire ok, là c'est 4, là c'est 6, etc. C'est compliqué de compter en même temps. Juste le seul boulot que tu as, c'est de respirer par le ventre et comme ça tu peux respirer autant que tu veux. Ça n'activera pas ton système de stress, ça va activer une respiration de sommeil, une respiration d'apaisement. Donc tout va bien, t'en fais pas. Tu vas pouvoir respirer autant que tu veux. Si tu as l'impression de ne pas assez respirer, comme tu es à bout de souffle, c'est normal. Parce qu'en fait, tu as trop oxygéné ton cerveau. Du coup, il a coupé les vannes de l'oxygénation. C'est normal. Et en fait, juste, il a laissé à peu près un quart pour qu'en fait, ton corps puisse se réguler et respirer normalement sans avoir trop de O2. Donc c'est normal. Si jamais tu as l'impression de manquer d'air, au contraire, tu en as beaucoup trop. Un petit exercice simple pour t'en rendre compte. T'inspires. Et après, hop. Et oui, on en avait en stock en fait, hein. On manque pas d'air, sinon on pourrait pas faire pendant 10 milliards d'années.
sur pourquoi tu es bien à cet endroit, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu connais ici qui peut t'aider. Peut-être que tu as, tu as accès à ton téléphone, donc tu peux appeler peut-être quelqu'un si jamais ça va pas. Ou au moins, il y a toujours, je crois, SOS Amitié, hein, et je crois qu'il y a des lignes d'écoute pour l'anxiété. Tu as peut-être accès même à ChatGPT qui peut aussi venir te calmer si ça va pas. Tu as sûrement accès, au moins, tu peux envoyer des messages ou peut-être même des vocaux pour extérioriser. Donc tu n'es pas seul, tu n'es absolument pas seul face à ça. Tu n'es pas seul face à ton émotion. Mais par contre, on va choisir d'être seul face à cette émotion parce que cette émotion est surmontable, d'accord? Tu la surmontes déjà en ce moment même avec moi. Et oui, je sais, ton cerveau peut-être à des moments va te dire quitte la vidéo, vite il faut appeler quelqu'un ou vite il faut faire quelque chose parce que là je maîtrise plus. Mais c'est un sentiment qui va passer, bien sûr que tu maîtrises. Tu peux être fier de toi déjà. C'est pas évident de vivre avec de l'anxiété. Et pourtant tu le fais et tu arrives. Peut-être que tu es chez toi, peut-être que tu es dans un endroit où on peut trouver des choses positives. Si tu es chez toi, tu as tout le confort nécessaire pour être bien. Et c'est peut-être mieux que être par exemple au milieu de la rue. Si tu es au milieu de la rue, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si tu es chez toi, rappelle-toi que ça pourrait être pire. Tu pourrais être dans un endroit où tu n'es pas du tout à l'aise, où tu es peut-être même étriqué, tu vois, dans une voiture ou un truc comme ça. Si tu es dans une voiture, t'en fais pas, tu es au chaud. Tu vois, il faut voir toujours le point positif de où tu es. À quoi en fait l'endroit où tu es peut répondre à tes besoins. Et à quoi c'est un cocon finalement. On va se rappeler les ressources de cet endroit parce que tu vois, l'angoisse ça dépend aussi de notre perception. C'est notre perception qui fait qu'on angoisse. C'est parce que tu as une pensée, cette pensée que j'enlève et regarde, que je ratati, qui est venue te faire peur et tu as une perception comme quoi tu n'allais pas gérer alors que entre nous, t'as toujours géré. Tu gères et tout va bien, t'en fais pas. Donc bien sûr que tu vas gérer, bien sûr. Et bien sûr que cette pensée n'aura pas cet impact-là sur toi. Et tu es ici en bonne compagnie, sans me jeter des fleurs. En tout cas au niveau de l'anxiété. Et je ne laisserai pas cette crise d'angoisse te faire plus de mal que ça. D'accord? On va faire un petit exercice. Alors attends, il faut que je regarde mon petit téléphone pour venir justement te dire exactement les choses. En fait, on va faire un exercice d'ancrage pour t'ancrer parce que souvent dans ces moments-là, on n'est pas là. On est soit dans le passé en train de ruminer, soit dans le futur en train d'angoisser, d'avoir des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais, d'accord? Ils n'arriveront pas, t'en fais pas. Tout va bien, n'oublie pas la respiration, hein, c'est très important. Toujours respirer avec le ventre, la cohérence cardiaque, ça va t'aider dans ce genre de situation. Et oui, ça va passer. Je sais que t'as l'impression que ça va pas passer, mais bien sûr que ça va passer. C'est passé à chaque fois, tu vas pas rester bloqué en crise d'angoisse, ne t'en fais pas. Alors, je vais essayer de venir. Hop, voilà. Alors, l'exercice, c'est que tu vas essayer de regarder un petit peu des choses qui t'entourent. On va vraiment se focaliser sur les 10 prochaines minutes. C'est un exercice qui va vachement t'aider pour tout ce qui est anxiété, etc. Comme tu dis, il faut pas que tu sois dans les 10 minutes en arrière, mais ni dans les 10 minutes en avant. Donc, alors tu vas me dire 5 choses que tu vois. Allez, je le fais avec toi. Moi, je vois une plante, je vois un micro, je vois une caméra, je vois un halo de lumière, c'est pas... comment ça s'appelle, truc light, j'ai oublié le nom. Et tiens, je vois aussi ma petite télécommande. La télécommande de ça. Regarde, pour te faire rire, regarde, je vais changer le mode. Regarde. Oh, c'est pas mal celui-là, mais des fois, à des moments, il part en cacahuète. Je sais pas si tu vas le voir. Là, ça va, il est assez sage. Voilà, on le remet normal. Je crois que j'en ai dit 5. Hein. Et toi? 5 choses que tu vois. En respirant toujours bien avec le ventre. C'est bon? Ok. Ensuite, tu vas me dire 4 choses que tu peux toucher. Alors, je peux toucher ma télécommande. Sympa de faire cet exercice en ASMR. Je peux toucher aussi mon cahier de notes qui est plein. Je suis pas une vierge pour rien, niveau 6.
75 chez moi. J'abuse. Je peux toucher aussi ces feuilles. Dis-toi que ce potos, il a seulement 1 an, je crois 1 an et demi. Et je l'ai bouturé à partir d'un autre potos. Le secret, les amis, c'est les petits pots au début. Ah non, lui, je l'avais mis dans un gros pot direct. Mais regardez, ah oui, je vous mettrai une photo si vous voulez. J'ai un autre potos que j'ai mis en petit pot au début. Oh, il est 2 fois comme lui. Genre vraiment, il faut pas mettre des gros pots. Sinon, en fait, la plante fait plein de racines. Et du coup, elle ne pousse pas, elle fait que des racines. Et après, elle pousse. Après, regardez, elle est belle. Hein. Mais au début, voilà, elle fait beaucoup de racines. La parenthèse jardinage. Je peux toucher mon micro aussi. Pour ton plaisir. Je crois que j'en ai dit 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis bon. Et toi? Qu'est-ce que tu peux toucher? Ça peut même être tes affaires ou tes écouteurs. Je me fais de la SMR intraoculaire. Dis-moi. D'accord. Maintenant, tu vas me dire 3 choses que tu entends. Déjà, tu m'entends moi et moi aussi, je m'entends moi avec le retour. Inception. Ensuite, qu'est-ce que j'entends? J'entends le bruit de mon PC en fond, moi. Et j'entends aussi des petits mouvements comme ça, en plus de ma voix. Et toi? Peut-être qu'il y a des bruits aussi, pas loin de toi. D'accord, 2 choses en plus maintenant que tu sens. Alors là, je sens sur mes doigts l'odeur de la plante, qui sont une odeur assez bizarre. Ça sent bon en vrai. Et je sens aussi l'odeur de mon micro, qui sont pas mauvais non plus. Ils sont l'odeur d'un micro quoi. Et toi? C'est un peu plus technique, effectivement. D'accord. Et ensuite, quelque chose que tu peux goûter, genre une odeur que t'as peut-être en bouche, peut-être ton dentifrice, ou peut-être t'avais mangé quelque chose il y a pas longtemps. Moi j'ai bu de l'eau, donc je te dirais j'ai encore le goût de l'eau. Si l'eau a un goût. D'accord. Est-ce que ça t'a fait du bien ce petit exercice de recentrage? Moi j'adore. Je pense pas souvent à le faire, mais alors pour les anxieux, je demande à ChatGPT toutes les semaines, tous les lundis de me faire un programme anti-crise d'angoisse et tous les jours j'ai des choses à faire. Il fallait que je fasse aujourd'hui un exercice de relaxation, il fallait que je serre mes muscles et que je les desserre. Et j'avoue, ça m'a fait du bien. Voilà, donc c'est du petit truc comme ça, mais vous pouvez lui donner des petits objectifs. On a ChatGPT, franchement, c'est juste trop bien. Donc pour autant, voilà, autant en profiter quoi et demander des choses sur nos phobies plutôt que de lui demander peut-être des trucs un peu moins importants. Voilà, tout va bien, tu es là. Et t'en fais pas, si t'as l'impression d'être à côté de tes basques, c'est pas grave, te prends pas plus la tête que ça. Moi, tu sais, il y a des jours, si tu savais l'anxiété, les symptômes que ça m'a fait, tu me croirais pas. Des jours où j'ai eu des palpitations, des jours où j'ai eu, tu sais, ma cage thoracique, j'avais besoin d'avoir des trucs, genre de l'air dedans. Après, des maux de tête, des fois d'une vivacité folle, de croire d'avoir des infections urinaires alors qu'en fait c'est juste psychologique, mal aux gencives des fois. Vraiment, si je devais te dire les mots les plus what the fuck que j'ai eu avec l'anxiété, je pourrais t'en sortir peut-être un livre entier. Même une fois, j'avais l'impression d'avoir de la menthe coincée dans la gorge. Genre dès que je respirais, c'était hyper frais, sans raison. Vraiment, l'anxiété, l'anxiété, ça fait des fois tout et n'importe quoi. Et tu n'es pas bizarre, des fois, je te jure. Hier, ça m'a fait ça encore. J'ai l'impression d'être shootée. J'avais l'impression que, je sais pas, dans mon repas, il y avait un truc. J'étais aimée comme ça. Genre vraiment, je tombais de fatigue. C'est l'anxiété. Des fois, j'ai l'impression presque d'avoir pris des médicaments, des somnifères. C'est le contre-coup parfois de l'anxiété aussi. Ça peut être aussi une crise d'angoisse où t'as l'impression que t'es plus là, que tu, je sais pas, d'être drogué presque. Et personne me drogue, vous inquiétez pas. C'est juste l'anxiété. Et au final, quand j'y pense plus, ben ça passe. Et en fait, je me rends compte que c'était juste une sensation. Donc vraiment, ne panique pas, tu as aux sensations. C'est vraiment l'anxiété. Si c'est grave, t'inquiète pas, tu t'en rendras vite
attendez, j'ai une copine qui appelle le 15 de temps en temps et qui demande juste des conseils. Alors je sais pas si c'est conseillé de faire ça, mais écoutez, en tout cas elle, ils l'ont renseigné, ils lui ont dit non mais t'en fais pas, c'est juste ça, c'est juste si, voilà, n'appelle pas le 15 pour rien, mais si vraiment ça va pas, sache voilà qu'il y a aussi des gens qui peuvent t'écouter, t'aider. Moi je sais que j'appelle pas le 15, j'appelle mes proches, quand c'est le cas, et mes proches, je me dis quand même, ils sont pas inconscients. Si vraiment les symptômes étaient inquiétants, ils me diraient d'aller voir un médecin ou de faire quelque chose. Donc vraiment ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Tu peux toujours te référer à tes proches par rapport à ça, parce que eux ne sont pas sous l'émotion. Et c'est vrai que le cerveau est sous l'émotion, peut faire des bêtises, dans le sens où il peut penser des choses qui sont pas vraiment vraies et être effrayé, un peu dramatiser un truc qui n'est pas si grave, tu vois. Maintenant, pour te calmer encore plus, j'ai demandé à ChatGPT de générer des affirmations à se répéter. Donc vraiment, tu me fais confiance quand même, ça fait 7 ans que j'ai de l'anxiété. Tu sais que je connais mon sujet, ouais d'accord, donc je dis pas n'importe quoi, ok. Donc tu peux me faire confiance, et ce que je vais te dire, tu le penses, ok. T'essaies vraiment de le répéter avec conviction, c'est que comme ça que ça peut marcher. Donc tu me crois et dis-toi que ça va arriver, ok, on manifeste ce qu'on veut. Donc tu vas répéter: je suis en sécurité maintenant, je suis en sécurité ici, j'ai oublié le ici, oups, et maintenant, je suis en sécurité ici et maintenant. Vraiment, quand tu le dis, il faut que tu te rendes compte que c'est vrai. Tu es en sécurité ici et maintenant, il ne t'arrivera rien. Essaye de lutter encore contre cette angoisse, et surtout va dans la direction que tu as envie d'aller. Tu vois, moi quand ça allait pas, j'appelais directement des proches. Maintenant j'essaye non, j'attends encore 10 minutes. Si vraiment au bout de 10 minutes ça va vraiment pas, que j'arrive pas à redescendre, que l'angoisse est trop forte, ok, j'appelle quelqu'un pour réussir à me canaliser. Mais si tu sens que voilà, tu peux encore attendre, rappelle-toi, tu es en sécurité, rappelle-toi des points positifs à être où tu es, rappelle-toi que tu n'es pas seule, c'est un choix que tu as fait, tu as choisi de gérer ça toute seule et tu vas y arriver, ou tout seul. Ok, super, bravo, tu peux être fière de toi. Je prends une grande inspiration, je souffle lentement et je me calme, d'accord? Par le ventre, toujours, hein. Toujours. Très très bien. Ensuite, cette sensation est passagère, elle va s'atténuer. Oui, elle s'atténuera. Peut-être pas de suite, mais elle s'atténuera. N'en doute pas, elle s'atténuera. Elle s'est toujours atténuée. Pourquoi là, elle ne s'atténuerait pas, hein? Ouais, d'accord, elle va s'atténuer. Je ne suis pas mes pensées. Je peux les observer sans y réagir. Tu peux, comme on dit, prendre, tu vois, un pas de recul. Tu n'es pas tes pensées. Tu peux les observer d'un regard bienveillant et accepter la situation. Oui, je suis anxieux maintenant. Oui, ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ira moins mal. Peut-être que tu es dans la redescente et que ça va remonter un peu, mais t'as déjà géré, tu vas y arriver aussi, t'en fais pas. L'angoisse, elle fait ça. Donc c'est normal qu'à des moments il y ait des petits rebonds, mais elle ne va pas, hop, d'un coup t'assassiner. Non, t'en fais pas. Pas du tout. Et rappelle-toi une chose, c'est en train de passer. Ça va passer. Tu es capable. Tu te rends pas compte de la force que tu as en toi. Réalise cette force-là que tu as en toi. Combien de fois tu as su surmonter ça? Combien de fois? Si tu peux poser le mot crise d'angoisse, c'est que tu en as eu plusieurs et que tu sais ce qui t'arrive. Et donc bien sûr que tu vas y arriver. Bien sûr, tu es le seul à en douter. Ensuite, j'ai déjà traversé des moments difficiles, plus difficiles que ça même, et tu vas t'en sortir, rappelle-toi ça. Tu as déjà traversé des moments difficiles et bien sûr que tu vas t'en sortir. Bien sûr que tu vas t'en sortir, c'est en train d'aller mieux, ça va mieux. Tu es une queen ou un king, vraiment, ça va mieux. T'en fais pas, vraiment, je suis très très fière de toi. Et tu as de quoi l'être, parce que, quoi, tu voudrais quoi? Avoir tes journées sans angoisse? Et quoi? Ça ferait quoi quelqu'un de plus fort que toi? Non, toi t'as des journées
réagis au stress. Et oui, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas une drama queen, c'est une réaction corporelle, humaine, normale. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas une part de responsabilité là-dedans. La seule chose que tu peux faire, c'est que ton angoisse, ça devienne une obsession. Il faut que te soigner, ça devienne une obsession. Des rendez-vous psy régulièrement, une hygiène de vie irréprochable, manger bien, dormir bien et respirer bien. La respiration en cohérence cardiaque par exemple, ce que je t'ai appris à faire avec ton ventre, tu as des vidéos dédiées sur YouTube, je t'en mettrai une en description que moi je fais 3 fois par jour. Et vraiment, fais de ça ta priorité. Oui, c'est bien de défaire le lave-vaisselle, mais respirer c'est encore plus important parce que dans ta situation c'est important. C'est comme un antidépresseur presque, la respiration, sauf qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc pitié, fais-le assidûment. Crois-moi, ton anxiété, ton corps te remerciera. C'est très 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 puissant et c'est une aide, gratuite, sans effet secondaire, super bien. Il faut pas te priver de cette aide là. Il faut prendre aussi. Prends. Comment on pourrait faire? En prends. Prends comme ça, hop, et mets-le soit sur toi. Les aides gratuites comme ça, bénéfiques, sans beaucoup de contrepartie, prends-les. Voilà, demande à ChatGPT des conseils. Fais-toi des petites listes d'objectifs que tu as envie de faire, imaginons dans la semaine. Ne t'en mets pas trop aussi quand même. Pense aussi à te restaurer. Peut-être même c'est quoi, et ça va être ton devoir de cette séance ASMR. Fais un tableau, plus, moins. Les moins, c'est les choses qui, vont te prendre de l'énergie. Par exemple, mets-toi un objectif simple, faire un truc qui m'angoisse, et tu mets quoi? Tu mets des niveaux différents, tu vois. Et en fonction, tu mets une récompense en face. Quand tu auras fait ça, tu devras par exemple jouer à ton jeu préféré pendant au moins 1 heure, ou ne pas faire de ménage de la journée, ou t'acheter un petit cadeau qui te fait plaisir, ou faire une sortie que tu t'étais refusée, ou t'acheter un petit haut, un petit truc, tu vois. En fait, tu mets chaque moins que tu mets qui va te prendre de l'énergie, tu mets des plus, des récompenses. Je vais le faire aussi cet exercice, c'est quoi, on pourra comparer, mais je te le conseille, ça pourrait être super cool. Et comme ça, tu vois, tu rééquilibres, tu n'en fais pas trop dans le sens surmenage, de t'exposer, pas te recharger, et d'un autre côté tu te recharges quand même, d'accord? Ensuite, attends, j'ai perdu la liste. Ensuite, alors qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah oui, je suis forte et je vais fort et je vais aller mieux. Bien sûr que tu es fort, bien sûr que tu vas aller mieux. Je t'ai dit, tu vas y arriver. C'est un gros défi, l'anxiété. C'est quelque chose de compliqué à avoir dans sa vie, à gérer, donc tu peux déjà être fier de toi. Mais bien sûr que tu vas y arriver, bien sûr. Et vraiment, n'en doute pas. Alors, je vais te lire maintenant ma liste. C'est une liste que j'avais faite quand ça va pas, pour justement pouvoir relativiser. C'est une liste vraiment qui est dédiée à moi. Donc, tu peux t'inspirer de ma liste et faire la tienne. Alors, ma liste, déjà, c'est la première, elle est épinglée. Et c'est tu ne vas pas mourir. Alors, comme tu peux voir, j'ai écrit en gros les mots pour que ça me saute aux yeux. Parce que quand on est angoissé, on est un peu parfois à côté de ses baskets. Donc, c'est plus simple. Tu ne vas pas mourir. Tu es en sécurité, malgré que tu penses le contraire. Tu as juste une alarme interne qui se déclenche pour rien. C'est tout. T'as pas autre chose. Dieu, alors moi j'ai mis Dieu parce que je suis croyante, mais tu peux mettre la vie, tes proches, peu importe, j'ai mis Dieu est puissant, éveille sur toi, et ainsi que tes proches. Ça c'est vraiment facultatif, c'est si t'es croyant ou si t'as même une autre croyance, tu peux la mettre à cet endroit-là. Chaque crise est un pas vers la liberté. Et oui, parce que c'est vrai, il faut passer par là pour guérir. On n'a pas le choix. Donc on se met en mode combattant et on combat. Voilà, il faut passer par là, on y va, on affronte. Voilà. De toute façon, c'est plus dur de rester dans son coin, d'avoir peur que d'affronter, je te le dis honnêtement. Ça te demandera moins d'énergie que d'affronter, que disons, ça te demande moins d'énergie. Je vais te prendre une image. Imagine que tu fais du surf. Tu crois que c'est plus dur de ramer vers la vague ou de se la prendre en pleine poire? C'est plus dur de se la prendre en pleine poire, clairement. Ben, c'est pareil, les angoisses. Si tu vas affronter les angoisses, ça sera plus facile. Tu pourras faire le canard.
va aller mieux, t'en fais pas. Que l'angoisse va partir parce que tu peux même lui parler, lui dire ok, j'ai vu, il y a quelque chose qui te plaît pas. Qu'est-ce qui te plaît pas? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pensé? Est-ce que c'est, je sais pas, un état où je suis, j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez mangé? T'inquiète, je vais y remédier, pas besoin de m'angoisser. Voilà, tu peux même rassurer ton angoisse, ça va t'aider. Ensuite, j'ai mis, tu es plus fort que tes angoisses ou plus forte que tes angoisses. Ce ne sont que tes peurs et pas la réalité. Ça va passer, comme à chaque fois, et tu vas y arriver. Et tu peux enfin être fier de toi. Parce que oui, c'est pas un parcours facile. Et tu y arrives avec brio, même si tu as l'impression de pas y arriver avec brio. On peut pas avoir une angoisse et sentir un thème trop bien. Ça n'arrive pas. On se sentira toujours fatigué, toujours épuisé. On va avoir l'impression de pas avoir géré parce qu'on s'est laissé, entre guillemets, submerger. Mais c'est pas de ta faute. Et au final, bien sûr que tu as géré, bien sûr que tu y es arrivé. Voilà, j'espère que cette petite séance ASMR t'aura aidé. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo pour me soutenir, ça me ferait super plaisir, et t'abonner. L'anxiété, c'est un thème qu'on aborde souvent dans cette chaîne. J'ai aussi fait d'autres vidéos sur l'anxiété, des vidéos comme celle-ci où je calme ta crise d'angoisse en urgence. Donc si t'es encore, on va dire, au-delà de 5 sur 10 au niveau de l'angoisse, tu peux aller la voir, je te la mettrai en description et dans le à suivre. Et il y a aussi l'anxiété, mes conseils, un petit peu mon parcours en ASMR que je t'ai fait. Si tu vas mieux, tu peux aussi aller la voir, je donne plein de conseils. C'est une